Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je voulais vous parler d'un petit truc, d'un petit conseil. En fait, je voulais vous donner un petit conseil sur un sujet que je vois souvent en ce moment, c'est le fait de créer très rapidement un compte Search Console lorsqu'on a un nouveau site. Alors, dans quel cas est-ce que ce conseil s'applique? Alors, premier cas, lorsque vous créez un nouveau site web, from scratch comme on dit, voilà, il n'existait pas, vous en créez un nouveau, avec un nouveau nom de domaine. Donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas, vous faites une migration d'un site existant depuis un ancien nom de domaine, toto.com, vers un nouveau nom de domaine, tata.fr. Donc une migration assez classique, d'un ancien vers un nouveau nom de domaine, ou alors une migration, puisque c'est une migration, et c'est très courant à l'heure actuelle, c'est très tendance, depuis avec le même site, le même nom de domaine, mais depuis des adresses en HTTP vers des adresses en HTTPS. Donc dans ces trois cas, nouveau site, migration de nom de domaine ou migration HTTPS, le premier réflexe que vous devez avoir dès que le site est en ligne, c'est de créer un compte Google Search Console. Donc vous allez sur l'adresse qui correspond à la Search Console et vous cliquez sur ajouter une propriété. Je ferai des vidéos par la suite également pour expliquer comment créer un compte Search Console. Mais déjà, voilà, ajouter une propriété, si vous savez comment faire, ben, allez-y. N'hésitez pas, faites-le le plus rapidement possible. Parce que c'est différent d'Analytics pour Google. Sur Analytics, en règle générale, lorsqu'on fait une migration de site notamment, on garde les anciens codes Analytics, donc finalement c'est transparent. Lorsqu'il y a une migration, on n'a pas grand-chose à faire, on garde les mêmes codes, donc c'est le même compte Analytics qui va être pris en compte. En revanche, pour Google, si vous migrez vers une nouvelle adresse ou si vous migrez vers HTTPS, c'est un nouveau site pour Google. Donc il faut garder bien sûr l'ancien compte Search Console, mais il faut en créer un. Or, lorsque vous créez un nouveau compte Search Console, les délais d'approvisionnement en data, en données de ce compte sont souvent très longs sur Google, donc il faut compter 3 bonnes semaines, voire plus, entre le moment où vous créez le compte et le moment où les données sont intégrées dans le compte. Donc 3-4 semaines, ben, parfois ça peut poser problème sur des délais de projet, etc. Donc tout de suite, il faut bien sûr attendre que le site soit disponible, le nouveau site soit disponible. Donc tout de suite, créer le compte pour que ben, le plus rapidement possible, vous ayez les données disponibles dans le compte. Ça aidera bien sûr aussi à l'indexation de votre site, puisque vous dites à Google, en créant ce nouveau compte, ben voilà, il y a un nouveau site, il y a une nouvelle adresse, Googlebot vient indexer les pages du site. N'oubliez pas également, si vous faites une migration de nom de domaine, donc pas HTTPS, ça ne marchera pas un répertoire, pas un sous-domaine, ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous créez vraiment tata.com vers toto.fr, nouveau nom de domaine, n'oubliez pas, roue crantée dans la Search Console, vous allez sur l'ancien site, la roue crantée en haut à droite, changement d'adresse, et vous aurez toute une procédure pour dire à Google que le site a changé d'adresse et que bah, du coup ça va améliorer et accélérer la procédure de passage aux nouvelles adresses du site. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques informations. En fait, ce que je vois le plus souvent à l'heure actuelle, c'est des sites qui passent en HTTPS et puis bah, le webmaster oublie de créer le compte Search Console et du coup bah, il a besoin des datas, il crée le compte Search Console et malheureusement il doit attendre 3-4 semaines alors qu'il aurait pu le faire. Parfois la migration a eu lieu 6 mois avant, la migration en HTTPS a eu lieu 6 mois avant et du coup il y a beaucoup de temps qui a été perdu. Voilà, merci pour m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.